Alors bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, vous êtes la bienvenue. Installez-vous et on commence tout de suite. Abonnez-vous, partagez ma vidéo et surtout, vous participez au débat après la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une histoire invraisemblable qui fait la une sur les réseaux sociaux depuis les 2 derniers jours. C'est un couple d'Américains, deux jeunes Américains, qui viennent d'annoncer, ils viennent de découvrir qu'ils sont frères et sœurs, ils vivent ensemble. Un garçon et une fille. Ils vivent ensemble depuis 13 ans. 13 ans. Ils sont mariés depuis 10 ans. Ils ont eu 2 enfants. Ils n'ont jamais su qu'ils avaient des liens de parenté, qu'ils étaient frères et sœurs. Là, ils ont annoncé, ils n'ont pas dit comment ils ont découvert qu'ils étaient frères et sœurs. Ils ont seulement dit qu'ils viennent de le découvrir. Et là, tout le monde va de différentes sortes de théories. Selon vous, est-ce que quelqu'un peut vivre avec sa sœur sans savoir qu'ils ont un lien de parenté? Déjà, comment ils se sont connus? Parce qu'ils n'en parlent pas. Hein? Ils ont vécu dans une ville, non? Est-ce qu'ils se sont rencontrés dans un désert pour ne pas avoir eu vent qu'ils avaient des liens de parenté? Et moi, j'ai des doutes par rapport à ça. Parce que souvent, c'est déjà arrivé, hein, des frères et sœurs qui tombent amoureux l'un de l'autre. C'est déjà arrivé, j'en ai connu même en France, des frères et sœurs qui tombent amoureux et qui veulent absolument rester ensemble. Comme ils savent que c'est interdit, alors ils vont souvent cacher l'information. Ok, dans ce cas-ci, peut-être que eux ils le savaient et eux ils n'ont voulu rien savoir. Ils ont joué, ils ont faim de ne pas de cacher la. Ils ont faim de ne pas savoir qu'ils avaient un lien de parenté pour vivre leur amour parce qu'ils s'aiment. Vous comprenez? Et là, par exemple, maintenant, ils ont 2 enfants. Ils se sont connus en 2008. En 2011, ils se sont mariés. La même année, ils ont eu leur premier enfant. 3 ans plus tard, c'est 4 ans, le deuxième enfant est né en 2015. Et aujourd'hui, ils sortent sur les réseaux sociaux pour dire, écoutez, ma soeur, la femme que j'ai épousée, c'est ma soeur. Wow, qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? Est-ce que vous les croyez, vous, quand ils disent qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient... Et ce n'est pas comme s'ils se sont rencontrés dans des pays différents, hein, parce qu'ils n'ont pas donné cette information. Parce que ça se peut que si une mère, elle fait des enfants, j'en sais rien, peut-être si la maman est décédée, s'ils sont de la même mère, si la maman est toujours en vie, elle va savoir que c'est sa fille. Hein, c'est des questions qu'il faut se poser. Parce que l'inceste, là, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Hein. Il y a eu dans le temps des familles qui ont eu des enfants. Et à l'époque encore, quand les enfants de la même famille se mettaient ensemble comme ça donnait, les enfants étaient souvent handicapés. Mais apparemment, ce n'est pas le cas chez eux, puisqu'ils ont des enfants normaux. Vous comprenez? Et quand les 2 enfants se rencontrent et tombent amoureux, excusez-moi, et tombent amoureux l'un de l'autre, il y a au moins un parent, il y a au moins une personne dans cette famille qui est au courant que ce sont des gens de la même famille. Et je suis sûre que maintenant que c'est sorti sur les réseaux sociaux, on va voir des informations vont sortir. Je suis sûre qu'il y a des membres de famille qui vont sortir pour dire on les avait alertés et ils n'ont voulu rien savoir. Donc ça, c'est une affaire à suivre. Parce que moi, je suis convaincue qu'on n'en a pas fini d'en entendre parler. On n'a pas fini d'en entendre parler parce qu'il y a anguille sous roche. Soit ils voulaient faire un buzz, hein, et ils ont réussi puisque c'est de ça que tout le monde parle aujourd'hui, ou bien ils se sentent mal d'avoir caché l'information pendant des années et maintenant ils veulent se libérer l'esprit pour que ils mettent les gens devant le fait accompli en disant comme on est déjà ensemble depuis et puis qu'on a des enfants, on veut légitimiser notre relation. Ça se peut aussi, c'est pour nettoyer leur conscience, parce qu'ils vivent avec une conscience qu'ils sont frères et sœurs, ils ont caché à tout le monde. Là maintenant, de dire qu'on ne savait pas, ça fait en sorte ils ont un peu la pitié de certaines personnes. Mais moi, je suis convaincue qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. On n'a pas fini d'en entendre parler. Ok? Vous, est-ce que vous les croyez, vous? Croyez-vous vraiment que 2 personnes peuvent vivre autant d'années sans que personne autour d'eux, personne,
ne soit au courant, personne ne leur... Ils n'avaient pas de contact avec aucun membre de leur famille. Est-ce que c'était des enfants adoptés à la naissance? Parce que tout ça aussi, ça se peut. Si par exemple à la naissance, ils sont nés et on les a donnés en adoption dans deux familles différentes, et ils ont grandi dans deux familles différentes, et puis ils se sont rencontrés, et ils ont fusionné ensemble, ça c'est plus plausible. Si c'est ça, si c'est cette théorie qui savait être la bonne, c'est que c'est possible qu'ils ne savaient vraiment pas. Ça pour moi, c'est de cette façon qu'on peut dire hors de tout doute qu'ils n'étaient pas au courant qu'ils étaient frères et sœurs. Mais sinon, dans d'autres cas, c'est vraiment difficile. Hein? Je vais dire, ils ont fait des prises de sang, non, pendant toutes ces années. Et on pouvait voir aussi qu'il y avait un lien de consanguinité entre les deux, je suppose. En tout cas, c'est une histoire abracadabrante qui nécessite, qui fait couler tellement d'encre. Alors vous, je veux que vous me dites si vous les croyez, si vous pensez que c'est possible. Est-ce que vous connaissez des couples de frères et sœurs qui se sont mariés? Est-ce que vous savez que les Algériens, eux, se marient entre eux? Ça, j'ai vu ça chez une de mes locataires. Et elle m'a dit que son fils allait épouser la fille de sa sœur. Vous savez, il y a des cultures, hein, il y a des peuples qui favorisent le mariage consanguin, le mariage de sang. Eux, ils se marient entre eux, les Algériens. Donc, pour nous, ça paraît invraisemblable, mais il y a des cultures où ça se fait. Moi, j'étais scandalisée quand elle m'a dit ça, parce que pour moi, je me dis, ton fils va épouser sa cousine immédiate, mais ça, c'est pas normal. Mais eux, elle a dit, c'est comme ça qu'on fait chez nous. C'est pour que ça reste en famille. Elle le pousse, donc comme ça, il y a moins de divorces, comme ça, il y a moins de problèmes. Donc, vous voyez, donc c'est pas... c'est une zone grise, dépendamment de où on se situe. Alors, voilà, donc je voulais partager cette information et surtout, ben, on continue le débat dans la partie commentaires. Ok, ciao pour une prochaine vidéo. Bye. Ce couple d'Américains que vous voyez sont deux personnes, sont deux frères et sœurs qui sont mariés depuis 13 ans. J'ai dit bien 13 ans. Ils n'ont jamais su qu'ils avaient des liens de parenté, qu'ils étaient frères et sœurs. Ils n'ont jamais su. Ils viennent tout juste de le découvrir. On ne dit pas comment. Donc, ils sont sortis sur TikTok pour faire l'annonce et demander aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant qu'ils le savent. En fait, les deux jeunes se sont rencontrés en 2008 et ils se sont mariés 3 ans plus tard, en 2011. La même année, ils ont eu leur premier enfant. Après 4 ans, ils ont eu leur deuxième, soit en 2015, ils ont eu leur deuxième enfant. Et, my God, donc depuis 10 ans qu'ils sont mariés, mais ils se connaissent depuis 13 ans, ils se fréquentent depuis 13 ans. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je sais que les gens sont en train de sortir toutes sortes de théories, mais c'est bien possible. C'est bien possible. Alors dites-moi ce que vous pensez de ça. Selon moi, même s'ils disent qu'ils ne savaient pas, ils sont tellement, ils se ressemblent tellement que je suis sûre que les gens ont dû leur dire à plusieurs reprises, est-ce que vous êtes frères et sœurs? Ça, je suis convaincue de ça. Regardez comment ils se ressemblent, comme 2 gouttes d'eau. Écoute, vous ne pouvez pas me faire croire d'autre chose. Ils auraient dû, dès le départ, faire des prises de sang pour valider. Parce qu'ils sont tellement proches. Et je suis sûre qu'ensemble, ça va tellement bien entre eux. Regardez, ce sont des frères et sœurs. Je suis sûre qu'on leur a posé cette question plusieurs fois. Ça devait leur donner quand même la puce à l'oreille de se dire, est-ce que, et si d'un coup on serait des frères et sœurs et aller investiguer, et non faire comme s'il y avait de rien et continuer sa vie. Non, ils ont fait l'aveuglement volontaire selon moi. Pour moi, c'est clair. Ils ont fait l'aveuglement volontaire. Ils se ressemblent trop pour ne pas se rendre compte. Pour que personne ne leur ait dit qu'ils leur posaient la question au moins. Je ne sais pas. Moi, je ne crois pas qu'ils ne savaient rien. Pour moi, c'est clair qu'il y avait quelque chose.